Cette capacité du corps à réparer un os brisé, c'est quand même assez fou, non? On dirait un service de réparation intégré super efficace. Ah oui, c'est vrai. C'est un processus biologique vraiment remarquable. Très complexe, mais très organisé. Alors justement, on va creuser un peu ça aujourd'hui. On va parler de la régénération de l'os après une fracture, on va voir la différence entre les fractures simples, les complexes, Mhm. et puis comment une technique d'imagerie, la scintigraphie osseuse, nous aide à voir tout ça. Et on touchera un mot du cartilage aussi. D'accord. Et nos infos viennent de documents qui expliquent ces mécanismes et puis l'imagerie médicale, c'est ça? Exactement. Le but, c'est de clarifier un peu tout ça pour qu'on comprenne mieux comment l'os guérit et comment on le suit médicalement. Bon, alors commençons par la fracture elle-même. C'est important de distinguer. Il y a la fracture simple, qu'on appelle aussi fermée. Simple, ça veut dire quoi? Juste casser en deux. En gros, oui, l'os est cassé, souvent en deux morceaux, mais la peau au-dessus reste intacte, pas de plaie ouverte. Et la complexe alors? J'imagine que c'est plus compliqué? Bah oui, le nom le dit un peu. Ça peut vouloir dire que l'os est brisé en plusieurs fragments, ou alors qu'il y a des dégâts importants autour, les muscles, les nerfs, les vaisseaux sanguins, Ah oui, carrément. et parfois même, l'os peut traverser la peau. Là, c'est une fracture ouverte, et le risque d'infection est beaucoup plus grand, évidemment. D'accord. Et une fois que l'os est cassé, comment le corps il lance la réparation? Ça se passe comment? Alors ça démarre tout de suite, hein. Dès le choc, il y a la phase inflammatoire. Un hématome, un bleu si on veut, se forme là où c'est cassé. Ok. Et des cellules spéciales, des cellules immunitaires arrivent pour nettoyer les débris, les petits morceaux d'os, le sang coagulé. C'est vraiment la préparation du chantier. Le grand nettoyage avant de reconstruire, quoi. C'est ça. Juste après, ou en même temps, se forme ce qu'on appelle le calmou. C'est une sorte de pont temporaire. Un pont? Ouais. Fait en quoi? Principalement de tissus fibreux et de cartilage. Ça commence déjà à stabiliser un peu les deux bouts de l'os cassé. C'est pas encore solide, mais ça relie. Ok, le calmou. Et après, ça devient solide. Oui, c'est la phase suivante, la formation du cal dur. Là, on a des cellules spécialisées, les ostéoblastes, les bâtisseurs de l'os, qui entrent en action. Les bâtisseurs, j'aime bien l'image. C'est surprenant ça. Et une fois que ce cal dur est formé, c'est fini. Presque. Il reste une dernière étape importante, le remodelage. Ça peut prendre des mois, voire des années. L'os va se réorganiser, s'affiner, Pour retrouver sa forme d'origine. au maximum, oui, pour s'adapter aux contraintes qu'il subit normalement. Bien sûr, tout ça, la vitesse, la qualité de la réparation, ça dépend de plein de choses. Comme. L'âge de la personne, le type de fracture au départ, est-ce que la zone est bien irriguée par le sang, et même ce qu'on mange, la nutrition. D'accord, c'est logique. Et donc, pour suivre cette intense activité de réparation, on utilise parfois la scintigraphie osseuse. Comment ça marche, ce truc? Alors, la scintigraphie, de manière générale, c'est de l'imagerie fonctionnelle. On injecte un produit, un traceur, qui est très légèrement radioactif. Radioactif, faut pas s'inquiéter. Non, la dose est vraiment très faible et c'est sans danger. Et ce traceur a la particularité d'aller se fixer là où il y a beaucoup d'activité métabolique, C'est-à-dire? là où les cellules travaillent beaucoup. Pour l'os, donc, le traceur va se concentrer dans les zones où l'os est en train de se réparer, de grandir, ou là où il y a une inflammation. Donc, on voit l'os au travail, pas seulement sa photo comme sur une radio classique. Exactement. C'est ça l'intérêt. On voit la fonction, le métabolisme. Et c'est très sensible. Ça permet parfois de voir des choses qu'une radio standard ne montre pas encore. Ah oui. Comme quoi, par exemple? Des toutes petites fractures, comme les fractures de fatigue chez les sportifs, une infection de l'os qui commence à peine, ce qu'on appelle ostéomyélite, ou certaines tumeurs ou des zones d'arthrite très actives, on peut les voir plus tôt. Et sur les résultats, on voit parfois écrit hyperfixation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ça? L'hyperfixation, c'est simplement une zone sur l'image de la scintigraphie qui apparaît plus foncée ou plus brillante selon les couleurs utilisées. Ok. Ça montre juste que le traceur s'est accumulé là en plus grande quantité. Donc ça signale une activité métabolique de l'os plus élevée que la normale à cet endroit précis. Et j'ai aussi entendu parler de silo en activité. C'est quoi cette expression un peu agricole? Ah oui, silo en activité. C'est une image, en fait. Ça décrit une forme particulière d'hyperfixation, souvent assez localisée et intense. Ça désigne un foyer où les fameux ostéoblastes, nos bâtisseurs, sont très très actifs.
Ils construisent à plein régime, quoi. C'est l'idée. On voit typiquement ce genre d'image pendant la phase de consolidation d'une fracture. Quand le cal dur se forme activement, c'est le signe que ça répare bien. Donc c'est plutôt bon signe dans ce cas. Souvent, oui. Dans le contexte d'une fracture en guérison. Mais attention, il faut être prudent. Ah, pourquoi? Parce que d'autres choses peuvent aussi stimuler fortement les ostéoblastes ou donner une image de silo ou d'hyperfixation, une infection osseuse par exemple, ou parfois une tumeur. D'accord. Donc, voir une hyperfixation ou un silo, c'est un indice d'activité, mais ça ne dit pas tout de suite pourquoi ça s'active. Exactement. L'hyperfixation n'est pas spécifique d'une seule cause. La scintigraphie montre qu'il se passe quelque chose et avec quelle intensité, mais pour savoir précisément quoi, il faut regarder le contexte clinique, les symptômes, et souvent d'autres examens d'imagerie comme la radio ou le scanner, qui, eux, montrent mieux la structure fine de l'os. Je vois. Il faut croiser les informations. Toujours. On a bien vu que l'os, lui, il a cette capacité incroyable à se régénérer, mais si la fracture touche une articulation comme le genou ou l'épaule, il y a aussi le cartilage qui recouvre les os à cet endroit. Lui, il se répare aussi bien. Ah, ça c'est un point très différent et plus problématique en fait. Le cartilage articulaire, celui qui permet aux os de glisser sans douleur, lui, il a une capacité de régénération naturelle très très limitée. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Principalement parce qu'il n'a pas de vaisseau sanguin direct. L'apport en nutriments et en cellules réparatrices est très faible. Donc, quand il est abîmé, par une fracture qui va jusqu'à l'articulation par exemple, il cicatrise mal. Il se passe quoi alors? Il reste un trou? Souvent, la lésion est comblée par un tissu fibreux, une sorte de cicatrice, oui, mais ce tissu n'a pas du tout les mêmes propriétés que le cartilage d'origine. Il est moins lisse, moins souple, moins résistant à l'usure. D'accord. Donc ça peut poser des problèmes à long terme, j'imagine. Oui, ça peut conduire à de l'arthrose plus tard, par exemple. C'est un vrai défi en médecine régénérative, la réparation du cartilage. Et comment on fait pour voir l'état de ce cartilage, alors, s'il guérit mal? Pas avec la scintigraphie, j'imagine. Non, la scintigraphie montre surtout l'os en dessous. Pour le cartilage lui-même, l'examen clé, c'est l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Ah oui, l'IRM. Elle permet de bien visualiser le cartilage, son épaisseur, voir s'il y a des fissures, des trous. L'examen clinique par le médecin reste essentiel, bien sûr. Et parfois, on peut utiliser l'arthroscopie. On rentre une petite caméra dans l'articulation pour voir directement. Ok, donc des méthodes différentes pour l'os et le cartilage. Tout à fait. Bon, si on résume un peu tout ça, la guérison d'un os cassé, c'est un processus super bien huilé en plusieurs étapes, avec des cellules qui nettoient, d'autres qui construisent. C'est ça, phase inflammatoire, cal mou, cal dur, remodelage. Et la scintigraphie osseuse, c'est un outil précieux pour voir cette activité de réparation, cette construction en cours avec des signes comme l'hyperfixation ou ces fameux silos en activité. Oui, elle montre l'intensité du métabolisme osseux. Mais on a vu aussi que le cartilage, lui, c'est une autre histoire. Sa réparation est beaucoup plus compliquée. Beaucoup plus limité, oui. C'est un défi biologique majeur. Alors pour finir, une petite réflexion. Si la scintigraphie permet de voir, et peut-être même de mesurer l'intensité de la réparation de l'os, est-ce que ça ne soulève pas la question de son utilisation pour évaluer de nouvelles thérapies? Des traitements qui viseraient à accélérer ou à améliorer la consolidation des fractures? On pourrait peut-être voir objectivement si un nouveau médicament ou une nouvelle technique rend le chantier plus actif, non? C'est une excellente piste de réflexion. Effectivement, pouvoir quantifier l'activité ostéoblastique grâce à la scintigraphie ou d'autres techniques d'imagerie fonctionnelle pourrait être un outil très intéressant pour la recherche clinique, pour tester l'efficacité réelle de nouvelles approches visant à améliorer la guérison osseuse. C'est certainement une voie à explorer. Vous avez des questions? Notre assistance par chat est disponible sous cette description pour vous guider. Ou vous pouvez demander à vérifier vos connaissances